Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le Cameroun persiste et signe. Le président Paul Biya a annoncé qu'une attaque menée contre Boko Haram dans le nord du pays s'était soldée par 39 morts dans le camp des islamistes. Les artistes s'engagent pour un accès à l'électricité pour tous en Guinée. C'est le chanteur de R&B américain Akon qui a lancé son plan Akon Lighting Africa, une initiative destinée à l'électrification rurale. Et puis du sport pour terminer ce journal et nous recevrons le champion d'Europe de handball, Kevin Nyokas, originaire du Congo. Nous parlerons de sa discipline en plein essor sur le continent et du mondial qui approche à grands pas. Mais avant de développer ces titres, les Tunisiens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour désigner leurs députés. Selon l'instance organisatrice des élections, un taux de participation de 60% a été enregistré. Les résultats devraient être connus dans la journée. La diaspora, composée de 300 000 Tunisiens de l'extérieur, était appelée à voter également depuis vendredi. Le scrutin présidentiel suivra dans moins d'un mois, le 23 novembre 2014. L'armée camerounaise poursuit ses incursions contre le mouvement Boko Haram à l'extrême nord de son territoire. Le ministère de la Défense a annoncé avoir abattu 39 membres de la secte islamiste vendredi. Des attaques qui ont fait 4 morts au sein de la population civile à Nanfao. Éradiquer Boko Haram, le président camerounais Paul Biya l'avait promis après la libération des otages chinois et camerounais dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier. L'attaque ce vendredi de l'armée camerounaise contre 39 combattants de Boko Haram sème le doute après l'accord de cessez-le-feu annoncé par le gouvernement nigérian le 17 octobre. Le cessez-le-feu entre le gouvernement nigérian et Boko Haram n'est pas synonyme de fin d'hostilité, ni entre le gouvernement nigérian et Boko Haram, encore moins entre Boko Haram et le gouvernement camerounais. Boko Haram est une menace pour l'ensemble des États de la région. Et quand on connaît la capacité de mobilité qui est largement supérieure aux dispositifs conventionnels des appareils de défense et de sécurité nationaux, il est fort probable que Boko Haram oriente aujourd'hui son offensive en direction du Cameroun. Depuis plusieurs mois, les Nigérians de Boko Haram ont intensifié les incursions armées au Cameroun. Pour contrer ces attaques, l'armée camerounaise s'est déployée en force dans le nord où les frontières poreuses ont longtemps permis de servir de base arrière au groupe nigérian. La solution passe nécessairement par le Cameroun et tant qu'il n'y a pas en fait des négociations avec de la communication non pas unilatérale, c'est-à-dire uniquement de la part du gouvernement fédéral nigérian, mais de l'ensemble des États concernés sur cette affaire-là, je crois qu'on ne peut pas conclure à un cessez-le-feu. Les observateurs pointent du doigt le manque de coopération entre le Cameroun et le Nigeria qui semblerait jouer en faveur de Boko Haram. En mai 2014, lors du sommet de l'Élysée sur la sécurité au Nigeria, Yaoundé et Abuja s'étaient pourtant engagés à travailler ensemble. Apparu en 2002 dans le nord-est du Nigeria, Boko Haram s'est radicalisé à partir de 2009. Aujourd'hui, le groupe est une menace pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Au Burkina Faso, c'est ce lundi que débutera la 8e manifestation de l'opposition à l'encontre de la modification de l'article 37 de la Constitution. Ce projet de loi soumis à l'Assemblée pourrait permettre au président Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat. Particularité de cette manifestation, elle sera conduite par des femmes du PDC, le Parti pour le développement et le changement, et d'autres femmes de la société civile. Une autre journée de protestation nationale de l'opposition aura lieu mardi. L'accès à l'électricité est une cause fédératrice qui mobilise les plus grandes instances. Beaucoup de pays entreprennent la construction, par exemple, de barrages hydroélectriques. Le plan Power to Africa a été lancé par le président américain Barack Obama il y a quelques mois. Mais c'est un autre entrepreneur qui s'est récemment fait connaître. Le chanteur américain Akon, d'origine sénégalaise, a lancé son projet d'électrification en Guinée. La capitale a déjà reçu une centaine de kits solaires, comme nous le montre ce reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Des kits solaires pour électrifier des ménages des îles de l'Os sur les larges de Kaloum à Conakry. Une initiative de la star mondiale Akon. L'artiste américain d'origine sénégalaise s'investit dans l'électrification rurale en Afrique. Le défi est de fournir de l'électricité à près d'1 million de ménages ruraux. Un projet baptisé Akon Lighting Africa. Nous avons décidé de commencer avec le secteur de l'énergie parce que nous savons qu'avec l'électricité, nous pouvons attirer beaucoup d'investisseurs et c'est dans ce secteur qu'il y a un véritable besoin.
Alors, c'est avec joie et fierté que nous allons lancer le premier projet de African Light avec les kits solaires, ici sur les îles, avec bien entendu le soutien du président Alpha Condé. Une centaine de kits solaires sont installés dans plusieurs ménages des îles de Los au large de Kaloum à Conakry. Coupés d'électricité depuis quelques années, l'initiative du chanteur américain Akon améliore le quotidien des insulaires. Par le passé, on avait du courant ici 24 heures sur 24 pendant les moments fastes de l'exploitation minière. Mais après, il y a eu une bonne période encore. Presque nous vivions dans l'obscurité. Et ces kits-là, quand même, sont venus améliorer un peu cette situation. Dans le pays, des efforts sont en cours pour améliorer la desserte en électricité. Une initiative présidentielle a permis d'électrifier les artères publiques de toutes les villes du territoire national grâce à un projet d'électricité solaire. Le projet Light in Africa du chanteur Akon conforte le président guinéen dans son programme d'électrification du pays avec le solaire. Ce que Akon est en train de monter, ça veut dire qu'on peut avoir le courant sans de barrage. On peut développer le courant ici, soit par les panneaux solaires, soit par d'autres technologies modernes aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'avoir le courant. Le projet Akon Light in Africa va toucher 9 pays africains. Le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso, le Congo et la Guinée. Pour le président guinéen, cet investissement du chanteur Akon en Afrique reste un modèle de leadership et d'entrepreneuriat à développer auprès de la diaspora africaine. Et du sport pour terminer ce journal, et nous recevons un médaillé d'or des derniers championnats d'Europe de handball, Kevin Nyokas, joueur originaire du Congo qui vient de quitter son club de Chambéry pour l'Allemagne. Kevin, bonjour. Bonjour. Alors première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous aviez des facilités pour faire plusieurs sports, je crois. Pourquoi le handball finalement ? On a commencé comme ça, plus jeune, mon frère jumeau et moi au collège. Vous avez un frère jumeau. J'ai un frère jumeau avec qui je joue en Allemagne également. On joue pas dans les mêmes clubs, mais on joue tous les deux en Allemagne. Et on a commencé par un prof de PS comme ça qui nous a amené à ce sport. On a aimé les valeurs qu'il transmettait. Et aujourd'hui, nous voilà au plus haut niveau. C'est quoi les valeurs du handball ? C'est le courage, c'est beaucoup d'abnégation, c'est le respect des autorités, donc de l'arbitrage notamment. Voilà, on peut voir dans notre sport que c'est pas forcément souvent respecté. Voilà, il y a pas mal de choses qui transpirent dans son sport, qui sont assez uniques et qu'on a apprécié tout de suite dès notre plus jeune âge. Voilà. Alors le handball, c'est une discipline qui est vraiment aussi ancrée en Afrique. Est-ce que vous avez le temps de le suivre un petit peu ? Oui, bien sûr. J'ai pas mal d'amis justement qui participent aux compétitions internationales qui se passent en Afrique, notamment Ibrahim Dio qui joue pour la sélection sénégalaise ou Mohamed Mokrani, champion d'Afrique avec l'Algérie en janvier dernier. Donc oui, je suis pas mal, mais c'est vrai quand même que depuis ces dernières années, les pays d'Afrique noire ne sont pas au plus haut, on dira, lors des phases finales. Donc, voilà, et qu'est-ce qui leur manque à votre avis ? Je sais pas. En tout cas, je sais que nous aujourd'hui, en tant que diaspora, on a peut-être ce devoir de retourner, d'aider un petit peu et de pouvoir apporter notre expérience ici, parce que moi ici en tant qu'international français, j'ai acquis pas mal d'expérience et je sais que j'ai beaucoup à partager. Est-ce que c'est un des projets que vous avez, de vous impliquer concrètement ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Exactement, notamment au Congo, d'où je viens. J'aimerais mettre en place des projets avec la jeunesse notamment, parce que je pense que c'est par là que ça commence. Voilà, de pouvoir apporter mon expérience, de pouvoir leur donner tout ce dont j'ai pu bénéficier ici en Europe et en France notamment. Voilà, donc pouvoir organiser des camps avec des enfants, avec des jeunes et des moins jeunes. Pouvoir aussi, avec mon équipementier, envoyer du matériel pour qu'ils puissent s'entraîner dans des bonnes conditions, des chaussures, des chasubles, des tenues d'entraînement. Voilà, ça c'est des choses qu'on est en train de mettre en place en ce moment et j'espère pouvoir réaliser ça dès cet été au Congo avec mon frère et voilà, c'est important pour moi. Alors, dernière question, il y a le mondial de handball qui arrive à grands pas au Qatar. On a 3 sélections africaines engagées, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie. Qu'est-ce qu'on peut en espérer finalement ? Je pense que pour la Tunisie, vu son groupe, je pense qu'au championnat du monde, rien n'est facile, mais je pense que la Tunisie pourra terminer dans les 4 premiers de son groupe. En revanche, pour l'Algérie et l'Égypte, elles pourront également, mais ce sera un peu plus compliqué parce qu'on se trouve dans le même groupe qu'elles et c'est un groupe qui est assez relevé, je pense.
Donc voilà, on verra au moment fatidique arriver là-bas au Qatar, mais je pense qu'il y a de bonnes chances de voir au moins une équipe du continent africain sortir de ses poules et participer au 8e de finale. Bien entendu, je vous remercie beaucoup Kevin Nyocas. Je rappelle que vous êtes champion d'Europe, médaillé d'or au mondial au Danemark, il me semble. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.